Un trouble neurologique peut voler un geste, une voix, l'équilibre ou l'autonomie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 célébrités françaises touchées par une maladie ou un trouble neurologique. Restez jusqu'à la fin, parce que la personnalité numéro 1 a mené un combat qui a bouleversé tout le pays. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle histoire vous touche le plus. Numéro 5, Clara Luciani. Clara Luciani donne souvent l'image d'une artiste calme, élégante, presque intouchable. Sur scène, elle chante avec assurance, elle avance avec grâce, elle semble contrôler chaque geste. Pourtant, derrière cette présence maîtrisée, il y a un combat discret, le tremblement essentiel. Ce trouble neurologique provoque des tremblements involontaires, surtout dans les moments de précision, d'émotion ou de tension. Pour une chanteuse, cela peut devenir très lourd. Tenir un micro, signer un autographe, apparaître sous les projecteurs, se savoir observé par des milliers de personnes, tout peut rappeler que le corps ne répond pas toujours comme on le voudrait. Ce qui rend son témoignage fort, c'est qu'il parle d'une maladie invisible. Le public ne voit pas toujours l'effort. Il voit la robe, la voix, la lumière, la prestation. Mais parfois, derrière une performance tenue, il y a déjà une victoire silencieuse contre un corps qui tremble. Ce combat reste précieux. Numéro 4, Dominique Farrugia. Dominique Farrugia a longtemps été associé au rire. Avec Les Nuls, puis comme réalisateur, producteur et acteur, il a participé à une partie importante de l'humour français. Mais derrière les blagues, les plateaux, il vit depuis des années avec la sclérose en plaques, une maladie neurologique qui attaque le système nerveux central. Peu à peu, la maladie touche sa mobilité. Les gestes simples deviennent compliqués, la marche devient fatigante, la canne arrive, puis le fauteuil roulant. Pour quelqu'un habitué au tournage et au déplacement, cette transformation est immense. Mais Dominique Farrugia refuse d'être réduit à son fauteuil. Il parle d'accessibilité, des trottoirs impossibles, des escaliers, des lieux publics mal adaptés, des regards qui blessent et des obstacles que les personnes valides ne remarquent pas. Son combat dépasse son cas personnel. Il rappelle qu'une maladie neurologique ne détruit pas le talent, mais que la société peut rendre le handicap encore plus dur à vivre. Numéro 3, Jean-Pierre Descombes. Jean-Pierre Descombes a marqué la télévision française avec les jeux de 20h, puis comme voix familière de nombreuses émissions. Pendant longtemps, il représentait une télévision populaire, chaleureuse, proche des familles. Son sourire, sa voix et son aisance faisaient partie du paysage. Mais les dernières années de sa vie ont été marquées par la maladie de Parkinson. Cette maladie neurologique progressive peut provoquer des tremblements, une rigidité musculaire, une lenteur des mouvements, de la fatigue et des difficultés à parler. Pour un homme habitué à animer, à garder le contact avec le public, l'épreuve est terrible. Jean-Pierre Descombes a vécu ce combat pendant plusieurs années, entouré par sa famille. Ce qui touche dans son histoire, c'est le contraste entre le souvenir de l'animateur vivant, dynamique, souriant, et la réalité d'un corps qui répond de moins en moins. Parkinson ne touche pas seulement le mouvement, elle change le quotidien, les habitudes, la parole, la manière de se montrer. Si ces histoires vous touchent, laissez un like. Cela aide la vidéo à circuler et à rappeler que les maladies neurologiques méritent plus d'attention. Numéro 2, Catherine Laborde. Catherine Laborde a accompagné des millions de Français pendant près de 30 ans avec la météo de Téphone. Sa voix douce, son sourire et sa manière rassurante de parler du temps faisaient partie du quotidien. Beaucoup avaient l'impression de la connaître, comme une présence familière à la maison. Après son départ de l'antenne, elle révèle souffrir de la maladie à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative complexe. Elle peut provoquer des troubles de la mémoire, des hallucinations, des difficultés motrices, des confusions et de fortes variations de lucidité. Ce n'est pas seulement une maladie du cerveau, c'est une épreuve qui touche le couple, la famille et l'identité. Avec son mari, Catherine Laborde a parlé de la peur, de la fatigue, des pertes de repères et de la tendresse pour accompagner quelqu'un qui change. Le public gardait l'image d'une femme lumineuse, mais son quotidien devenait très difficile. Son témoignage a permis de faire connaître une maladie souvent confondue avec Alzheimer ou Parkinson. Numéro 1, Anne Bert. Et la personnalité numéro 1, c'est Anne Berthe. Écrivaine française, elle apprend en 2015 qu'elle est atteinte de sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Cette maladie neurologique rare détruit progressivement les neurones qui contrôlent les muscles. Ce qui rend cette maladie particulièrement cruelle, c'est que le corps perd peu à peu ses capacités. Marcher, bouger, parler, avaler, respirer, tout devient difficile alors que l'esprit reste souvent lucide. Anne Berthe a choisi de ne pas vivre ce combat dans le silence. Elle a raconté son corps qui se refermait, sa perte d'autonomie, sa peur de finir prisonnière d'elle-même et l'angoisse de voir chaque geste disparaître. Son histoire a bouleversé la France parce qu'elle a ouvert un débat profond sur la fin de vie, la dignité et le droit de choisir. En Belgique, elle a reçu une aide médicale à mourir. Son combat reste l'un des plus forts. Il montre aussi la force d'une femme qui a voulu parler jusqu'au bout pour que son épreuve ne reste pas seulement une souffrance privée. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué ?
Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre que derrière chaque sourire peut se cacher une bataille invisible.